Précédemment, emporté par la colère, Dev a détruit le téléphone de Sonakshi. Tourmenté par ce qu'il a fait, il a percuté Elena avec sa voiture. En lui portant secours, il réalise qu'elle est la cousine de Sonakshi et lui envoie donc un téléphone dans l'espoir de se faire pardonner. Mais Sonakshi a refusé de le prendre et l'a fait renvoyer à Dev. Qu'y a-t-il, Douchiante? Dev, il dit que le téléphone que tu as envoyé, la nutritionniste ne l'a pas accepté. Mon garçon, jusqu'à présent, personne ne t'a jamais traité de la sorte. Cette fille bengali a eu le culot de refuser. Tu vois, eh bien j'avais vu juste depuis le début. Vraiment, cette fille a de mauvaises manières. Douchiante, merci. Peut-être que Dr Bosé s'est senti blessé. Ça pourrait tout expliquer. Blessée? Pourquoi serait-elle blessée? Dev, je suis surprise que tu aies envoyé ce téléphone au docteur Bosé. En fait, je suis contente que tu aies réalisé ton erreur. Ce que tu as fait n'était pas très gentil. Mais ne t'inquiète pas, je vais le lui remettre, je m'en occupe. Et à moi, elle ne dira pas non. Ishwari, pourquoi faut-il toujours la supplier? Dev n'a pas à se prosterner devant elle. Oublie ça, tu veux? Radha, arrête de parler comme ça. Dev a cassé son téléphone et il doit s'excuser. Maman, ça ne te dérange pas de le faire? C'est comme si c'était fait. C'est cela, être généreux, même avec une étrangère. Tu vois, Ishwari, je dis toujours à Vicky de s'inspirer de son frère. Vicky est généreux aussi. Il a au moins appris ça. Malheureusement, c'est un garçon malchanceux. Si seulement il pouvait bénéficier d'une telle générosité. À table tout le monde, le dîner est servi. Allons, ma fille, tu penses vraiment qu'ils viendront tous si tu les appelles de cette façon? De l'autorité? Tu as vraiment raison, Mama. De toute façon, ils n'écoutent jamais. Il faut toujours hurler leur nom. Sona, Sorab, Elena, Bijoy, le dîner est déjà servi, allez. Alors, mamie, tu médites? Qu'est-ce que tu lui demandes à Dieu? Je lui demande un mari pour toi. Mais tu sais, il est très confus. J'avais un truc important à te dire aujourd'hui, mais tu étais injoignable. Tu peux le faire maintenant. Tu rêves. C'est hors de question, les murs ont des oreilles ici. On ne peut même plus se parler. Et tout ça à cause de ton patron. Non, mon oncle. Il lui a offert un téléphone et de surcroît un smartphone, mais elle l'a refusé. Excellent. Bah, ne dis pas ça. S'il l'a cassé, il doit le remplacer. Pas vrai? Tu as raison, mamie. Est-ce si difficile à comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Est-ce qu'on peut manger tranquillement, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Si tu refuses ce téléphone, laisse-moi t'en offrir un. Dis-moi juste quelle marque. Merci, Sorab. Pour l'instant, ça peut aller. Rassure-toi, je te ferai signe, ok? Finalement, ma vie est plus agréable sans téléphone. Alors laissez-moi savourer cet instant. Et c'est incroyable. Chez nous, tout le monde, oui, tout le monde pense n'avoir besoin de rien. Ta tante est une pauvre femme. Mais je ne veux pas t'embêter avec tout ça. En fait, Vicky s'écrit avec 2 K. Tu dois respecter l'orthographe. Le prêtre de Cano te l'a recommandé pour qu'il puisse avoir un avenir radieux. Quoi? Ah, alors, il a de la chance de t'avoir. Il apprend beaucoup avec toi. En fait, Vicky veut aller à l'université comme toi, afin d'étudier, mais il n'a pas... Où est Vicky? Il est là. Eh bien, il est sorti, il revient. Vas-y, va prendre un bain. C'est quoi? Rien du tout. Va prendre ton bain. Allez, vas-y. Ça ira, merci. Pour qui est ce chèque? Et qu'attends-tu encore? Va prendre ton bain. Suis-je vraiment aussi idiot, Radha? Va te laver, toi!
Fils, pour qui est-ce? Mon oncle. C'est pour l'école de Vicky. 150 000. Quoi? C'est ça. Vicky t'expliquera. Écoute, Dev, tu connais aussi bien Vicky que moi. Il ne suivra aucun cours. Il va gaspiller cet argent. Je pense qu'on devrait justement lui donner une seconde chance. Ah oui, une seconde chance. Si on lui montre qu'on lui fait confiance, il peut changer, vous savez. Tu as raison, mon garçon. Faisons-lui juste un peu confiance. Wow. Regarde-le. Il s'améliore tellement. On dirait qu'il a vénéré plus de 75 temples. Bienvenue, grand prêtre. Vicky, on va oublier ce que tu as fait aujourd'hui, d'accord? On a décidé de t'offrir une dernière chance de changer. S'il te plaît, Vicky, ne nous déçois pas. Ton père et ta mère comptent sur toi. Si tu les déçois encore cette fois, ils seront désespérés. Vicky, tu as de la chance d'avoir un frère comme Dev. Tu dois l'écouter et écouter ses conseils. Tu m'entends? Je te le promets. Je pensais que ma vie était foutue. Je buvais car j'avais envie d'oublier. Aujourd'hui, j'ai envie que tout ça, ça change. Il dort, j'imagine. Fils, cet argent est le travail de tes mains. Je veux m'assurer qu'il ne le gaspille pas. Oui. Au revoir. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir, maman. À plus, ma tante. J'y vais. Tu pars bientôt? Mon patron est quelqu'un de vraiment très exigeant, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a aucune indulgence pour les retardataires. Au revoir. Moi aussi, je vais à mes cours. Bien. Lâche ton téléphone. Maman? Sois bénie. Bonjour, ma tante. Bonjour. S'il te plaît, approche. La cuisine peut attendre. On va discuter un peu. Est-ce que tu en veux à Dev? Nikki, dis-moi, ce jeu difficile auquel tu joues, avec un tas de petites pièces qu'il faut assembler pour former une image, c'est quoi déjà? Un puzzle. Oui, un peu... Je n'arrive pas à prononcer correctement. Donc ce... puzzle... Nikki en a plusieurs. Et un jour, je me suis assise et je me suis dit... Eh bien, que j'allais en faire un. J'ai essayé, mais toute la journée, j'ai... C'était facile. C'est encore plus difficile sans pièces du tout. Mon Dev est juste comme ce puzzle. Au début, il est difficile, et parfois en colère, parfois il se bat, et parfois, il sait vraiment être doux. Sans ces pièces, pas de puzzle. Tu l'as vraiment vu en colère cette fois-ci.
Cela a dû t'effrayer, non? Tu sais, il a traversé tellement de choses. Toute son enfance, il l'a consacrée à bâtir son cœur. Depuis qu'il a cette entreprise, il travaille sans relâche à chaque minute, chaque instant. Alors, finalement, pourquoi lui en vouloir? Tu l'as bien remarqué toi aussi, n'est-ce pas? Toutefois, mon Dave à moi, bien qu'il soit exigeant, il sait aussi être très doux. Il s'est mis en colère, c'est vrai, mais il a compris son erreur. Il a mal agi. Et il s'en veut énormément pour tout ça. Je t'en prie, garde le téléphone. Accepte. Si tu le prends, je saurai alors que tu lui as pardonné. Hein? Garde-le. Ma tante, j'ai un profond respect pour vous. En d'autres circonstances, je n'aurais pas refusé. Mais je ne peux définitivement pas le prendre. Je n'ai pas besoin de compensation. Ça suffit, mademoiselle Bosé. J'ai cassé votre téléphone et je vous en ai racheté un tout neuf. En fait, je vois, c'est simple. Venant de moi, vous n'en voulez absolument pas. Mais quand ça vient de ma mère, qu'est-ce que vous en faites? Ce n'est pas d'elle, mais de vous, monsieur Dixit. Sous la colère, vous avez cassé mon téléphone. Ensuite, vous m'obligez à en utiliser un autre. Que croyez-vous au juste? Pour votre information, tout le monde a ses propres émotions. Si j'agis sous l'émotion, alors j'en assume absolument toutes les conséquences. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça ira. Ma tante, je suis désolée. Je ne vous ai jamais rien refusé, vous le savez. Mais je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail. J'y vais. Dave, je t'ai pourtant dit que c'est moi qui m'en occupais. Elle m'écoutait. À présent, tu t'en occupes. C'est ta responsabilité. Maintenant, je dois m'occuper d'un téléphone. J'aime beaucoup ces ballons. Je ne veux pas les donner. Pourtant, il le faut. Et en plus, vous devrez leur parler en anglais pendant votre petit échange. Ce sera votre leçon d'aujourd'hui. D'accord. Je vais essayer. J'ai une question. Laquelle? De quoi avez-vous parlé avec Sonakshi la dernière fois? Elle parle si bien en anglais. Et vous aimez parler à des filles comme elle, il me semble, non? Une conversation n'est pas faite que de mots. Ce sont surtout les pensées qui comptent. Ce sont elles qui font la conversation. À quoi pensait-elle? Elle vous admirait. Elle a dit que vous travaillez dur. En fait, votre détermination à apprendre l'anglais est devenue pour elle aussi une source de motivation. Le mois prochain, on est dans les délais. Je pense que nous devrions avancer. Où est ta maman? Comment pouvez-vous lui confier les enfants? C'est une gamine. À son âge, c'est un fardeau qui peut complètement ruiner toute une enfance, vous savez. Elle n'a aucun fardeau. Ce sont ses sœurs. Je m'absente juste 5 minutes et j'ai le droit à un sermon? Tout commence avec 5 minutes. Quand vous verrez qu'elle s'en occupe pendant 5 minutes, alors vous lui confierez 30, puis toute la journée. C'est leur sœur, c'est pas leur mère. Et une mère n'est pas une enfant. J'ai perdu mon enfance comme ça. Elle n'a pas à subir ces choses. Je rêve ou vous êtes folle? Qui êtes-vous pour interférer dans ma famille? Néa, venez avec moi.
Ne leur faites S'il pas vous plaît. subir ça. Néa, calmez-vous. Je vous laisse 1 minute et vous êtes fâchée? Pas juste 1 minute. Ça fait déjà 15 ans. Laissez tomber. Vous ne comprendrez pas. Personne d'ailleurs. Je ne comprends peut-être pas, mais je veux essayer. Tina, je vais rentrer. C'est vraiment important. Je comprends, monsieur. Depuis ce matin, vous semblez un peu agité. Mademoiselle Bosé est vraiment têtue. Qu'y a-t-il? Je ne le pense pas. Elle est intègre. Peu importe. Elle me contrarie énormément. Et puis, je n'ai vraiment jamais vu quelqu'un d'aussi têtu que cette femme. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'aussi têtu, vous? Qui? Vous. J'annulerai toutes les réunions d'aujourd'hui. Mais celle-ci vous attend depuis ce matin. Et il m'est vraiment difficile de l'annuler. Faites-le entrer. Bien, monsieur. Kichou? Oui, monsieur. Où est mademoiselle Bosé? Elle est rentrée. Bien. Où va monsieur? Sona, ouvre s'il te plaît. Je suis occupé. D'accord. Vous? Ne me parlez plus de téléphone, je vous en prie. Monsieur Dixit, je suis épuisée et je ne veux pas me disputer avec vous. Je n'ai plus de force. Apparemment, vous êtes aussi têtu que moi. Je sais. Rentrez chez vous. Tant que vous le refuserez, je ne partirai pas. S'il vous plaît, acceptez-le. Je reconnais mon tort, mais il m'est difficile de demander pardon. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Ne soyez pas en colère à cause de mes faiblesses. Acceptez-le, s'il vous plaît. Je ne sais vraiment pas quoi dire de plus pour vous convaincre. Je ferai n'importe quoi. Mais avant, acceptez-le. S'il vous plaît. Ok. Ne dites pas non, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi? D'accord. Monsieur Dixit, je garde ce téléphone. Mais rentrez chez vous. D'accord. Je m'en vais alors. Monsieur Dixit, s'il vous plaît. Ma main. Désolé, je veux dire merci. En fait, je suis... Bonne nuit. La cloche a enfin sonné. Quoi? Je peux voir ton cadeau? Ah, c'est plutôt très tendance. Pour un patron, il a du goût. Tu délires.
Docteur Sonakshi Bose. Peut-être que ce nouveau téléphone tombe à coup sûr au bon moment. Ou peut-être bien que c'est l'amour. Réfléchis, qui d'autre pourrait t'appeler ici excepté ton amoureux? Oh, ça sonne. Décroche, décroche, vas-y, décroche. Haut-parleur, mets-le haut-parleur. Allô? Bonjour madame, c'est le service clientèle du fabricant de votre téléphone. Est-ce qu'il fonctionne correctement? Pour l'instant, je ne l'ai pas évalué. J'ai juste mis ma SIM. Aucun souci. Nous vous appelons pour vous informer que votre téléphone est assuré. S'il s'endommage malencontreusement, vous êtes totalement couverte par l'assurance de Monsieur Dixit, qui vous garantit un nouveau téléphone. D'accord. Nous vous remercions pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Finalement, je pense que Monsieur Baudreau est intéressant. Ouais. Alors, écoute. Voilà. Tu dis qu'il n'y a rien entre lui et toi. Tu es sûre de ça? Oui. Alors, arrange-moi un rendez-vous galant avec lui. Et si je sors avec lui, ça ne te posera aucun problème. Je devrais. Et pourquoi ça? En fait, ma vie personnelle et ma vie professionnelle sont séparées. Merci d'avoir accepté ce téléphone. Vicky, prends ça. Mon bout de chou, la prunelle de mes yeux, mon ange, mon chéri. Maman, pourquoi tu m'as réveillée aussitôt ce matin? Je suis rentré à 4h du mat. Chut, baisse ton ton. Ishwari sait que c'est ton premier jour à l'institut. J'ai dit la même chose à ton père. Alors, ils te donneront les frais d'inscription. Mais il s'agit de quel cours? Attends. Vicky, sois bien studieux surtout. Et prends pour modèle ton frère aîné Dev, compris? Ishwari... Que Dieu te bénisse, mon fils, suis bien tes cours. D'accord, ma tante. Ishwari, je suis sûre que maintenant que tu as béni mon fils, eh bien, il va certainement réussir. Radha, la bénédiction des anciens accompagne toujours nos enfants. Mais mon fils, le devoir des enfants est de travailler dur. Et ma bénédiction? Après tout, je suis ton père. Sérieux? Baisse-toi. Fais-le correctement. Doucement. Puisses-tu réussir bientôt? Très bien, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vas suivre un cours de comptabilité. Et tu ne comprends rien à ça. Comptabilité? Ah. Oui, c'est le reçu de paiement de tes cours. 14 500 roupies? Tu as déjà payé? Bien sûr que oui, Radha. Le fils de mon ami suit aussi le même cours. C'est lui qui m'a tout expliqué. Il a inscrit son fils dans cet institut. J'ai payé les frais d'inscription pour notre fils. Et le reste de l'argent? Ah, à la banque. Vicky et moi avons un compte commun. Pour que nous puissions le retirer chaque fois que nous serons dans le besoin. Il a besoin d'un brillant avenir. Nous irons signer tous les deux pour retirer de l'argent. Alors, c'est bien pensé, non? Je peux? Quel idiot. Maman, c'est vraiment le seul que tu as trouvé comme époux sur cette terre? Tais-toi! Vous êtes aveugle ou quoi? Je n'aurais pas eu un si bel accident si ça avait été le cas. Écoutez, vous êtes vraiment très belle quand vous êtes en colère, vous savez. Mais attention, ce n'est pas une raison pour vous mettre en colère. Tout le temps, comme ça, vous voyez. Enfin, c'est pas bon pour la santé. Vous êtes médecin, vous le savez. Et puis... je suis le frère de Dev. Vaut mieux être mon ami, hein? Plutôt que mon ennemi. Alors, Sona, alias Sushmita Sen, voulez-vous officiellement devenir mon ami? Non. Au fait,
On peut savoir quel est votre nom? Oh, oui, le frère de Dave. Avez-vous un autre nom? Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé ainsi, hein? Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas saisi? Je vous narguais. Présentez-vous d'abord. Ensuite, parlez. Oui, maman. Je viens d'arriver. Je te rappelle dès que je suis libre. Waouh! Vous avez accepté, Docteur Bosé. Personne ne fait le poids devant Dave. Vous avez finalement accepté. Je souhaite que Dave ait cassé le mien aussi, pour avoir un si beau téléphone. Vous avez téléchargé tant d'applications. Je n'ai pas encore vérifié son contenu. Je n'utilise pas les applications. Dave aurait fait ça pour vous. Il y a une application pour rencontre. Il l'a certainement fait pour vous aider à trouver l'homme de vos rêves. Venez, je vous montre. Allez. Nikki, j'ai du travail en cuisine. Kitschou doit déjà être en train de m'attendre. Non, s'il vous plaît, je veux vous montrer comment ça fonctionne. S'il vous plaît. Allez, Docteur Bosé, essayez-le pour une fois. C'est une bonne application. Ria, tu ne dois pas aller au bureau? Oui. Pardon. Au revoir. Je dois aussi étudier. Vous n'avez rien à dire? Ou vous êtes juste venu boire? Je n'ai pas téléchargé ces applications. Je sais. Quoi? Vous le saviez déjà? Oui. Vous n'avez déjà pas assez de temps pour vous, alors pour une application... Est-ce que c'est un merci? Une raillerie. Vous n'avez pas téléchargé ces applications, vous avez demandé à Tina de le faire. C'est gentil, mais Tina a sûrement plus important à faire, je pense. Une autre raillerie? Merci. Vous êtes imprévisible. Je ne sais pas si vous me dites merci ou si c'est une raillerie. Suis-je la seule personne imprévisible ici? Vous insinuez que je suis imprévisible, c'est ça? Non. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi simple que vous. Quoi qu'il en soit, vous m'avez remercié. Je devrais dire de rien et partir. Dites-le. De rien, mademoiselle Bosé. Pour vous, c'est... Mademoiselle Bosé convient aussi. Merci. Tina, fixez mon rendez-vous avec la compagnie Chris Youth, dès que possible. Je ne souhaite pas que d'autres sociétés concurrentes les rencontrent avant moi. Bien sûr, monsieur. Besoin d'autre chose? Non, c'est tout. Attendez, Tina. Pourquoi avoir mis l'application de rencontre dans le téléphone du docteur Bosé? Monsieur, vous avez complètement monté son profil matrimonial. J'ai pensé qu'il est préférable qu'elle fasse des rencontres elle-même, au lieu que quelqu'un d'autre le fasse. Je veux dire, elle a le droit d'en faire. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Le docteur Bosé est une adulte responsable. Elle s'en sortira avec l'application. Et finira par trouver quelqu'un. Vous ne voulez pas qu'elle sorte avec quelqu'un? Moi? Pourquoi vous dites ça? Fixez-moi ce rendez-vous. D'accord, monsieur.
Je n'ai pas de temps pour moi-même, encore moins pour les applications. Essayez ceci. C'est mieux. Et puis quoi encore? Il est préférable pour vous de rester loin de moi. Allons, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste envie qu'on devienne 2 amis, dites-moi en quoi c'est mal. Je disais d'installer cette application de rencontre pour peut-être pouvoir m'envoyer une invitation. Je ne suis pas intéressée. Mais écoutez, maintenant que vous m'avez donné un conseil, je vais vous en donner un, à mon tour. Concentrez-vous plus sur vos études que sur les applications. Quel cours suivez-vous déjà? Hé, la Bengali! Êtes-vous médecin ou détective? Pourquoi en avez-vous après mon fils? Occupez-vous de vos affaires, la Bengali. Ce n'est pas bon du tout de se mêler de la vie des autres. Ma tante, je demandais Ça seulement... suffit. Plus de questions. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Reste loin d'ici. Ton père se posera des questions dès qu'il passera la porte. Sors d'ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas un sou, tu le sais bien. Comment est-ce que je vais me nourrir? Regarde là. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ces mannequins? Aucune d'elles ne correspond à la promotion de nos robes de nuit. Tu es devenu mon partenaire, alors fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas, il y en a d'autres. Regarde celle-là. Non, Sohrab, il faut que tu trouves autre chose. J'ai trouvé. Pourquoi choisir des top modèles? Je veux dire, les femmes à la maison. Nos tantes, nos mères les porteraient mieux. Nous n'avons pas besoin d'un modèle, plutôt d'une femme ordinaire. Pas une femme sensuelle, mais une femme normale. Tu comprends? Voilà. Maman, nous prenons les commandes de robes de nuit. Et nous cherchons un modèle pour ça. Ouh là là, c'est vraiment génial. Prenez une actrice célèbre comme Rani Mukherjee. Non, Monsieur Chopra ne la laissera pas poser. Tu es l'actrice la plus célèbre pour moi. Quoi? Est-ce que tu aurais perdu la raison? Non, 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 Maman. non. Je ne suis pas Maman, s'il photogénique. te plaît. Maman, écoute-moi. Maman, j'ai juste besoin d'un modèle. Maman, essaye mes robes de nuit. Tu sais, elles sont confortables. Tu penses pas que les autres femmes devraient être à l'aise? Et d'ailleurs, c'est ta responsabilité en tant que femme, tu comprends? Sohrab, s'il te plaît, cesse de dire des bêtises. Maman, s'il te plaît, deviens mon modèle. S'il te plaît, deviens le modèle de mon produit. Je vais juste faire quelques photos de toi, et en moins d'une journée, tout sera fini. Maman, s'il te plaît. Sohrab, je vais en finir avec toi avant, tu vas voir, espèce de voyou. Il ne me manquait plus que lui. Tu demandes à une femme de jouer? Les modèles pour ton... Papa, tu sais, ce n'est pas seulement ta femme. C'est aussi ma mère, d'accord? Elle est la personne idéale pour les robes de nuit de taille moyenne. Toutes les femmes de Delhi les portent. Et en plus, ma mère est la plus belle femme de Delhi. Maman, tu disais toujours que ton rêve était de devenir modèle photo. Mais que papa a ruiné tous tes rêves quand... Chut, Sohrab, chut. Mais... Quoi? Ah ça? Non, oui, Bijoy, chérie. J'ai fait une gaffe. Docteur Bosé, nous n'avons plus de légumes. J'irai informer madame. Je vais voir madame avant de rentrer chez moi. D'accord. Oui, maman. Sona, s'il te plaît, rentre tôt. C'est la fête de l'unité aujourd'hui, et normalement toutes les routes seront bloquées. Oui, maman, je sais. Je suis en chemin. Ok.
Mais qu'est-ce que vous regardez? Rien, j'étais juste... Vous, la fille bengali, je sais ce que vous pensez. Oui, je le sais. D'accord. Comme cette femme est vraiment très pauvre, vous pensez que je suis en train de voler. Vous pensez vraiment que je suis une voleuse? Ma tante, je n'ai rien dit de tel. Non, mais bientôt vous allez le dire. Et même si vous ne l'avez pas encore dit, les pauvres n'ont rien d'autre que leur dignité. Et vous m'insultez. Vous me traitez de voleuse. Vous me traitez de voleuse. Non, ma tante, je n'ai ni pensé ou dit quelque chose de ce genre. Silence! Mais qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire? Vous avez franchi la limite. Je ne peux plus le tolérer. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout va bien, Radha? Ishwari, j'ai tout toléré jusqu'ici. Mais aujourd'hui, elle a franchi la limite. Explique-moi au moins ce qui s'est passé. Ishwari, elle m'a traitée de voleuse. Non, ma tante, je n'ai rien dit de tel, vraiment. J'étais seulement... Ishwari, me considères-tu comme un des tiens? Si tu ne me considères pas comme un des tiens, alors retire ta sandale et traite-moi aussi de voleuse. Dans le cas contraire, dis à cette fille de garder la bouche fermée. Je ne peux pas te voler de l'argent dans ton sac à main. Je ne prenais pas de l'argent pour moi. Le laitier est venu, il a réclamé son argent plusieurs fois. Alors je me suis dit, pourquoi te déranger? Je peux le faire moi-même. Et cette fille est entrée et elle m'a fixée comme si j'étais une voleuse. Et maintenant, je suis considérée comme une voleuse. Oh mon Dieu! Mademoiselle Bosé, ma tante est un membre de la famille. De ce fait, elle a les mêmes droits que nous dans cette maison. Elle peut prendre de l'argent partout si elle veut. Vous n'auriez pas dû lui faire sentir qu'elle avait tort. C'est une affaire de famille. Je ne lui ai rien dit. Ah, maintenant, il n'y a plus rien à dire. Radha, calme-toi, d'accord? Dev va lui parler. D'accord, Ishwari. Si tu le dis... Et d'ailleurs, je ne veux pas m'abaisser à parler à des gens comme elle, là. Ma tante, je ne comprends pas. Pourquoi elle est si fâchée? Je n'ai rien dit, je n'ai même pas réagi. Ça suffit. Arrêtons de parler de cette affaire. Elle était la seule à en parler. C'est bon. Je vais partir. Ishwari, que tu le crois ou non, les filles bengalis sont très méprisantes. Tu n'as pas vu? Elle s'adresse à moi comme si j'étais la servante ici. Je ne sais pas ce qu'elle a contre moi. Radha, calme-toi s'il te plaît. Ne pense plus à ça, voyons. Personne ne doute de toi. Il faut te calmer. Kichu? Oui? Il faudra remettre ceci à madame. D'accord. Kichu? Nous travaillons depuis des jours ensemble. Tu m'as beaucoup aidé. Donc, c'est à moi de te l'offrir. Garde-le. Docteur Bosé, ce téléphone vaut une fortune. Je peux pas accepter. Pourquoi faites-vous ça? Pardon, c'est mon téléphone. Pourquoi vous souciez que je le donne à quelqu'un alors? Arrêtez de dire n'importe quoi. Tout le monde reçoit une récompense sur la base d'un travail bien fait. Vous l'avez mérité, personne d'autre. Docteur, je n'en veux pas. Je peux disposer? C'était absurde. Vous pensez que c'est absurde? Votre maison, votre entreprise, mais également votre argent. Vous méritez tout ça. C'est bien aussi de le partager avec des personnes qu'on aime. Mais que quelqu'un vous vole... Écoutez, mademoiselle Bosé. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Monsieur Dixit, vous savez, je l'ai vu faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. J'étais tellement choquée et surprise que je n'ai rien pu faire, monsieur. Sur le moment, je n'ai pas pu bouger, ni même placer un mot. Je ne lui ai même pas parlé, monsieur Dixit.
Peu importe, vous n'auriez pas dû le lui faire ressentir. Quoi donc? Qu'elle est une voleuse? Monsieur Dixit, je sais distinguer le bien et le mal, vous savez. On m'a dit qu'il ne fallait pas insister face à elle, et c'est ce que j'ai fait. Mais encore, on m'a dit tant de fois de ne plus me mêler de vos affaires personnelles. Donc, j'ai fait attention à ne rien dire ou faire. Monsieur Dixit, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que je ne lui ai rien dit qu'elle était si mal à l'aise? Et pourquoi créer une telle scène si elle n'était pas coupable, dites-moi. Quoi qu'il en soit, elle fait partie de ma famille. C'est la plus âgée. Elle peut prendre de l'argent dans le porte-monnaie ou le placard de n'importe qui. Bien. Bien. Je comprends votre point de vue. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi! Donne-moi ça! Laisse-moi! Je veux appeler la police! Tu veux appeler la police dans cette maison? Hein? Ne m'arrête pas! Pourquoi? Pourquoi donc continuer de vivre à l'intérieur de cette maison si ma propre famille ne me fait même pas confiance? Aujourd'hui, je vais me rendre à la police. Je vais aller en prison. Je veux aller vivre dans une cellule. Rada, qu'est-ce que tu fais? Tout cela à cause d'un petit incident. Non, Ishwari. Je ne le supporte pas. Je suis vraiment très déçue. Rada, ce problème est réglé maintenant. Arrête aussi d'en parler. Personne ne t'a accusé ici. Ishwari, c'est juste une question d'amour-propre. Je peux comprendre que tu ne dises rien, mais que tu ne dises rien à celle qui a osé m'accuser. Alors cela veut dire pour moi que vous la croyez tous. Donne-moi ce téléphone, je vais les appeler. Il vaudrait mieux que la police vienne m'arrêter. Radharani, viens avec moi. Non, laisse-moi tranquille, tu ne Ça sais suffit. rien. Pas un mot de plus. J'ai dit viens à l'intérieur avec moi, tout de suite. Je vais rester ici. Allez-y. Mademoiselle Bozet. Je dis la vérité. Aujourd'hui, je ne lui ai rien dit, une fois de plus. Je suis désolée. Je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Je suis désolée, ma tante. Non, ma fille. Je sais. Cette fois, ce n'était pas de ta faute.